Aujourd'hui, dans quelques minutes d'encouragement, je partage avec toi 2 astuces qui vont transformer ta vie si tu les appliques. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Si tu regardes cette chaîne aujourd'hui, c'est parce que tu as décidé de sortir de ta zone de confort pour te positionner comme le sel et la lumière du monde. Et sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces qui vont t'aider vraiment à briller, des astuces qui vont t'aider à vivre cette vie de qualité que Dieu te réserve sur la terre. Aujourd'hui, dans quelques minutes d'encouragement, je partage avec toi 2 astuces qui vont transformer ta vie si tu les appliques. En fait, ce sont des astuces qui vont t'aider vraiment à réaliser les projets que tu as dans le cœur, qui vont vraiment t'aider à te discipliner aussi parce que la discipline est un élément essentiel. Si on veut vivre la vie que Dieu réserve pour nous, on a vraiment besoin d'être discipliné. Et ces 2 astuces vont te permettre déjà maintenant au début de l'année de ne pas te retrouver dans les mêmes erreurs que tu as eu à faire l'année précédente. La première astuce, c'est quoi? Je vais t'encourager à rédiger ta vision, à rédiger tes objectifs, à rédiger ton plan d'action. Qu'est-ce que tu as décidé de réaliser durant cette année 2020? Qu'est-ce que tu as dit que tu voulais atteindre? Et qu'est-ce que tu as dit que tu voulais voir, pouvoir concrétiser? Peut-être ce projet qui te tient à cœur depuis et tu es toujours en train de repousser, en train de procrastiner. Certainement, tu t'es dit, cette année, je veux voir un changement. Cette année, je veux aller de l'avant. Cette année, je n'aimerais plus que ma vie soit comme l'année antérieure. Tout le monde parle de l'année de 20 sur 20, mais 20 sur 20 n'arrive pas lorsqu'on procrastine. 20 sur 20 n'arrive pas lorsqu'on dort et on passe du temps à dormir. Dans la première astuce, comme je t'ai dit, tu dois rédiger. Tu dois rédiger ce plan, tu dois rédiger ce concept. Tu dois écrire la vision. La Bible t'encourage d'écrire la vision. Tu dois écrire, tu dois avoir ça noir sur blanc, rédigé quelque part. Et lorsque tu as écrit, il ne suffit pas d'écrire seulement, il ne suffit pas de juste prendre du temps, réfléchir, écrire. Tu as besoin d'être toujours en contact avec cette chose que tu as écrite. Tu as besoin d'être toujours en contact avec cet objectif que tu veux être réalisé. Alors, je vais te demander, après avoir écrit, de pouvoir le mettre quelque part, l'afficher quelque part, où tu pourras toujours voir, où tu pourras toujours visualiser. L'écrit et l'afficher quelque part où tu pourras toujours être en contact avec cette chose. Je me rappelle l'année passée, j'avais fait ma vision, j'avais écrit en fait les objectifs que je voulais voir dans mon année 2019 et tout. Et ce que j'ai fait, j'ai filmé avec mon téléphone. Mon idée était que, ok, en filmant, je devais toujours avoir ça sur moi. Mais j'avais oublié que j'étais au début de l'année lorsque j'avais filmé ce bout de papier que j'avais écrit. Et que l'année a 365 jours. Et lorsque tu es dans les réseaux sociaux, lorsque tu utilises WhatsApp, tu sais de quoi je parle. Chaque jour, les images, même si tu ne prends pas tes photos de toi personnellement, tu reçois les photos de plusieurs autres personnes. Et déjà même en février ou en mars, pour revenir sur l'objectif, pour revenir sur ce bout de papier, il fallait vraiment que je prenne du temps, que j'aille toujours chercher. Et il y a des mois où, si tu me demandais personnellement, Myriam, quels sont tes objectifs de l'année, je ne pouvais pas vraiment te dire, parce que je vais dire, oh, attends, je vais aller chercher tout. Je n'avais pas ce bout de papier en face de moi, je ne l'avais pas affiché quelque part, je ne le visualisais pas. Et à la fin de l'année, mon bilan, ce n'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses même que j'avais oublié en fait que j'avais écrit, des choses que je voulais voir changer, mais j'avais oublié en fait que c'était mon point principal, que c'était l'un de mes plus grands objectifs de l'année 2019. Et si tu ne veux pas que cela t'arrive, je ne souhaite pas que cela t'arrive, je ne souhaite pas qu'à la fin de l'année, tu te demandes encore qu'est-ce que j'avais prévu faire, qu'est-ce que j'avais dit. Aujourd'hui, nous sommes encore au début de l'année, nous sommes je crois le 14, nous sommes vraiment au début de l'année. Prends
ton papier, prends ton bout de papier, si tu avais écrit, prends du temps et mets-le quelque part où tu pourras vraiment voir. Et si tu n'avais pas écrit, ta mémoire est encore fraîche pour pouvoir te rappeler de ce que tu t'es dit il y a 2 semaines, pour pouvoir te rappeler des projets que tu t'es fixés il y a 2 semaines. Prends vraiment du temps, écris ces projets. Assieds-toi, réfléchis, écris tout ce que tu veux voir et mets-le quelque part où tu pourras vraiment te souvenir de cette chose-là. Je me rappelle vraiment, il y a des gens, je vous ai raconté mon cas, il y a aussi des gens à qui, lorsque tu demandes quels sont tes objectifs, ils ne peuvent pas clairement te dire. Si Dieu te dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie? Tu vas dire quoi? Je veux que tu me donnes la santé, tu vas commencer à réfléchir. Je ne veux pas dire que la santé n'est pas bien, je ne veux pas dire que tu ne vas pas forcément demander quelque chose de bien, mais si tu avais pris du temps pour écrire ce que tu veux voir réaliser, tu pourras vraiment demander explicitement à Dieu, voici les différents points que j'aimerais voir dans ma vie, voici les différents points où j'aimerais te voir à l'œuvre. Et lorsque aussi tu as écrit, quand Dieu va vraiment te répondre spécifiquement, tu pourras prendre du temps pour lui dire merci parce que tu vas vraiment te souvenir de ce que tu avais écrit et tu vas prendre du temps pour dire merci à Dieu pour la réalisation de façon spécifique. Pas seulement merci à Dieu parce que tu m'as gardé, parce que tu m'as protégé, parce que tu m'as fait ci ou ça, mais tu pourras dire spécifiquement, Seigneur, je t'attendais dans tel domaine dans ma vie et tu as réalisé ce domaine. Pour cela, je te dis merci. Donc, rappelle-toi vraiment que tu as besoin de deux choses pour ne pas te retrouver à la fin de l'année 2020 et te dire qu'est-ce que j'avais prévu faire, est-ce que j'ai réalisé ce que j'avais prévu faire. La première des choses, c'est prends ton temps et écris sur un bout de papier, écris dans un livre, écris dans un cahier, écris sur un tableau. Et ce tableau ou ce bout de papier, affiche-le quelque part où tu seras toujours en contact, où tu pourras visualiser en permanence. Et là, tu vas voir certainement, je te garantis, il y aura un changement dans ta vie. Et certainement, à la fin de l'année 2020, tu seras tellement content que tu vas refaire cela pour l'année 2021. Alors, rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Ne vis pas sur cette terre pour perdre de ton temps. Ne sois pas de ceux qui perdent de leur temps, qui se réveillent le matin et attendent uniquement que la nuit arrive pour qu'ils aillent dormir. Sois quelqu'un d'ordonné, sois quelqu'un qui sait ce qu'il veut atteindre, sois quelqu'un qui veut voir un changement, sois quelqu'un qui veut réaliser l'appel de Dieu dans sa vie. Et applique ces 2 conseils que je t'ai donnés. Alors, n'oublie pas de t'abonner si tu n'étais pas encore abonné. Partage la vidéo. Certainement, tu vas bénir quelqu'un avec ces 2 petites astuces. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.